Alléluia. On va être très posé ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour ce jeûne. Et la grâce qu'il nous a fait de pouvoir le faire. Amen. Et nous savons que de grandes choses nous attendent. C'est avec cette conviction profonde que nous terminons ce jeûne. Hier, j'ai eu une bonne consolation du Seigneur pendant la prière hier soir. Après les courses, je me suis juste agenouillé pour prier pour quelques points en détail qu'on n'avait pas présenté au Seigneur quand Priscille et moi priait. Et pendant que j'y étais, j'ai crié juste à Dieu. Et ma prière, c'était vraiment la prière depuis le jeûne aussi, c'était de connaître une réelle communion avec le Saint-Esprit, avec la personne du Saint-Esprit. Et j'ai été tellement encouragé. Et le Seigneur m'a fait une grâce que jusqu'ici, je n'avais pas encore eu. Donc je veux dire que je suis très heureux. Je suis très très béni. Et ça m'a rappelé quelqu'un dont j'ai lu l'histoire. Celui qui a apporté le réveil en Écosse, du nom de John Knox. Et il était arrivé un moment où John Knox était fatigué de la religion, fatigué du vide spirituel dans lequel sa nation se trouvait. Et il a dit, Seigneur, donne-moi l'Écosse ou prends ma vie. Seigneur, donne-moi l'Écosse ou prends ma vie. Je ne sais plus quelle est l'importance de ma présence dans ce bas monde. Si, Seigneur, de voir les âmes non seulement se tourner vers toi, mais vivre pour toi. Seigneur, donne-moi l'Écosse. Sinon, prends ma vie. Et quand je regarde les Écritures, je comprends ce qu'il entend par là. À la question de savoir pourquoi nous continuons de vivre dans ce bas monde, quand bien même plusieurs nous ont quittés, plus jeunes que nous ont quittés, plus âgés que nous ont quittés. Nos congénères même nous ont quittés. Et pourquoi nous sommes encore là? Pourquoi nous sommes toujours là? Et à cette question, Jésus lui-même répond dans Luc chapitre 13. Il dit, si vous êtes encore là, c'est pour une raison précise. C'est que Dieu veut que vous le connaissiez. C'est que Dieu veut que vous vous approchiez de lui et que vous lui confiez votre vie. Et que cette confiance que vous allez placer en lui puisse vous garantir le salut éternel qu'il offre. C'est ce qu'il dit dans Luc 13, versets 1 à 5. Il dit, la colère, la promesse de Dieu ne tarde pas à s'accomplir. Pierre le disant aussi simplement, mais Dieu use de patience envers chacun d'entre vous, voulant que chacun parvienne au salut en se repentant.
Mais il y a une deuxième raison à cette question. C'est qu'on est sur la terre pour glorifier Dieu. On est sur la terre pour servir les intérêts de Dieu, les desseins de Dieu. On est sur la terre parce que Dieu veut utiliser notre vie pour se glorifier. Dieu veut utiliser notre vie pour faire du bien à quelqu'un. Je suppose que c'est les deux raisons principales pour lesquelles on est toujours en vie. J'ai perdu ma petite sœur, elle n'avait que 6 ans. J'ai perdu des camarades de classe qui avaient mon âge. Au collège, au lycée, à l'université. J'ai vu des collègues de travail passer la vie à trépas. J'avais ma grand-mère que j'aimais beaucoup et qui m'a appris beaucoup dans la vie. Je pensais qu'elle vivrait encore longtemps, mais elle m'a aussi quitté. Et pourquoi Dieu me permet de vivre? À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je préfère que si je n'ai plus rien à faire sur la terre, que tu m'accordes le privilège de te rejoindre. J'ai dit ça à ma femme l'autre jour, elle m'a dit, fais attention. Mais c'est le cri de mon cœur. Même si ma bouche ne le dit pas, mon cœur tout entier sait que désormais je ne vais vivre que pour une seule chose. Servir les intérêts de mon Dieu. Vivre pour la gloire du Seigneur. Voir ses intérêts être accomplis. Il se trouve qu'à l'âge de 7 ans, John Wesley, une fois qu'il avait échappé l'incendie qui avait brûlé la maison familiale, écoutez bien ça. L'incendie avait brûlé la maison avait pris feu. Et quand il est sauvé, à travers une fenêtre, il se regarde et dit, si Dieu m'a épargné, c'est certainement parce que ma vie va lui servir à quelque chose. Et très tôt à cet âge-là, il savait déjà que s'il devait rester quelques jours, un jour de plus, un mois de plus, une année de plus, c'était pour que sa vie serve à glorifier Dieu, à servir les intérêts de Dieu. Alléluia. Et donc ce matin, nous voulons parler du revêtement spirituel. Ce que je vais faire ce matin, je prendrai 20, maximum 30 minutes pour présenter cette pensée. Et après, on va prier. Vraiment, j'ai juste le cœur compris. Alléluia. Donc nous allons parler du revêtement spirituel. Je vais nous lire quelques textes. Je les lirai ici pour gagner un temps. Dans Luc 4, verset 14, il est dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Éphésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Michée chapitre 3, verset 8. Mais moi, je suis rempli de force, d'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Dans Matthieu 5, 14, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ne vous inquiétez pas, je le lis juste pour gagner un temps. Dans Luc 21, verset 15, il est dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Dans Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Jésus, sur la terre, n'avait qu'une seule mission: faire du bien, sortir les âmes de l'empire du diable, briser le joug de l'ennemi qui pesait sur les êtres humains que Dieu a créés. Ces créatures spéciales, privilégiées, mais qui, à cause du péché, sont tombées sous l'empire du diable. Et Jésus, durant sa brève vie sur terre, n'a vécu que pour libérer l'humanité du poids du péché et de l'esclavage à Satan. Dans Actes chapitre 5, verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? Ce dernier passage, Luc 22, verset 3 à 4 dit, or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer Jésus. Alors ces deux derniers textes que j'ai cités, vous avez compris qu'ils montrent un côté négatif. Mais une vie négativement influencée par une mauvaise source et par des choses mauvaises qui remplissent le cœur. Ce qui m'amène à parler donc de quelques principes. Tous les textes que nous avons lus parlent du revêtement et de l'impact de ce revêtement-là. Ce à quoi chacun va se connecter finira par le définir. Donc, j'ai pour nous 9 principes au sujet de la nécessité d'être rempli. La première chose, c'est que chacun de nous est constitué d'un récipient destiné à être rempli. Michel dit, je suis rempli de justice. J'ai décidé d'être rempli de justice. Mais pour être rempli, il faut avoir une contenance. Il faut avoir un contenant pour être rempli. Tant qu'il n'y a pas de contenance, on ne peut être rempli. Ce qui nous fait dire que chacun d'entre nous est une sorte de réservoir. Un réservoir qui accueille, un réservoir qui stocke, un réservoir qui libère l'énergie pour lui permettant de fonctionner. Nous sommes comme un moteur, comme une voiture, avec des dispositions
capable d'accueillir, capable de stocker et capable de libérer l'énergie nous permettant de fonctionner. Le deuxième principe, c'est que ce qui remplit chacun constitue l'énergie qui va le définir. Chacun d'entre nous est rempli d'une énergie qui le définit. Parce que l'être humain ne fonctionne que par l'énergie. Et toute énergie qui nous remplit va nous définir. Et c'est pour ça que la Bible dit que Pierre parlant à Ananias dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Satan a rempli le cœur d'Ananias d'une énergie négative. Et le verset qui suit dit, au point que tu mentes au Saint-Esprit. Satan a tellement rempli son cœur d'une mauvaise énergie qu'il ne considère même plus la personne de Dieu. Satan a tellement rempli le cœur des hommes de notre société qui n'ont plus d'égard pour Dieu, qui n'ont plus de considération pour Dieu. Ils vont même plus loin jusqu'à nier l'existence de Dieu. C'est juste la preuve qu'ils sont remplis d'une mauvaise énergie. Chacun d'entre nous, ce qui remplit chacun, constitue l'énergie qui va le définir. Ce qui remplit chacun constitue l'énergie qui va le définir. Parce que nous sommes des dépositaires d'énergie et nous fonctionnons par une énergie. Mais la question est, quelle énergie t'a rempli? Et de quelle énergie on est rempli? Troisième principe. Ce dont chacun se remplit déborde toujours à l'extérieur. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes? Il a tellement rempli ton cœur que cela déborde à l'extérieur par le mensonge à Dieu. Toute offense à Dieu est le débordement de ce dont on est rempli. Tout culte à Dieu est le débordement de ce dont on est rempli. Ce qui nous remplit va déborder toujours à l'extérieur. La Bible dit que jusque-là, Judas n'avait rien fait. Il avait ses pensées bizarres, mais il n'avait rien fait. Mais la Bible dit que Satan entra en lui. Oh, Satan entra dans Judas. C'est ce que nous avons lu dans le chapitre 22, verset 3, verset 4. Satan entra dans Judas. Et c'est alors qu'il alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur comment tuer Jésus. Tant que Satan n'a pas rempli un cœur, il est difficile de voir des actes malveillants qui vont déborder. Chacun d'entre nous, Jésus l'a clairement dit, que ce qui sort de l'homme, c'est ça qui le souille. Parce que c'est ce dont il est rempli. Ce qui nous remplit finira toujours par déborder. Quatrième principe. Le mouvement de chacun est toujours fonction de l'énergie dont le réservoir intérieur est rempli.
Les actions de chacun d'entre nous révèlent le type d'énergie qui nous remplit. Cinquième principe. Chacun n'est mu que par ce dont il est ému. Chacun est mu par ce dont il est ému. Ce qui nous émeut va nous mouvoir. Ce qui nous anime au-dedans va nous conduire au-dehors. Sixième principe. Parce que s'il suffisait juste d'être rempli, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est que celui qui nous inspire nous remplit. Celui qui nous inspire nous remplit. Quand Pierre parle à Ananias, il ne dit pas pourquoi tu es rempli. Il dit pourquoi Satan a rempli ton cœur. Donc il nous donne l'origine de celui qui a rempli le cœur d'Ananias. Celui qui inspire, remplit. Ou celui qui remplit, inspire. Ce dont on est rempli porte le nom de son auteur. Ce qui t'inspire va te remplir. Si tu es inspiré par l'Esprit de Dieu, tu seras rempli des dispositions de Dieu. Si tu es inspiré par l'esprit du malin, tu seras rempli des dispositions du malin. Ananias pouvait mentir parce qu'il était inspiré par le diable. Celui qui nous inspire va obligatoirement nous remplir. Ça ne va pas s'arrêter là, septième principe. C'est que celui qui nous remplit va nous contrôler au dehors. C'est pour ça que Éphésiens 5, 18 dit, ne vous enivrez pas de vin. Il dit, ne vous remplissez pas de vin. Et il dit, pourquoi? Il dit, c'est de la débauche. La version Louis II seulement dit, cela vous conduit à une vie de débauche. Il dit que ce dont on se remplit va nous contrôler au dehors. Donc il est facile de comprendre les comportements des uns et des autres et de pouvoir les discerner facilement. Parce que tout acte porte le nom de celui qui l'a inspiré. En mentant de la sorte au Saint-Esprit, Ananias révélait par là que Satan l'avait tellement rempli. Huitième principe, c'est que la source qui nous inspire nous commissionne et nous mandate. La source qui nous inspire va nous commissionner, va nous mandater. On ne fait la mission que de celui qui nous inspire et qui nous remplit. On ne décharge la mission que de celui qui nous inspire et qui nous a remplis. Il n'est pas possible de poursuivre la mission de quelqu'un qui ne nous a pas inspirés et dont nous ne sommes pas remplis. Jésus faisait les œuvres de Dieu parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Jésus vivait pour Dieu parce qu'il était inspiré
inspiré de Dieu et parce qu'il était rempli de Dieu. Amen. Jésus était préoccupé des choses de son Père parce qu'il était inspiré par son Père et parce qu'il était rempli des dispositions de son Père. Celui qui nous inspire, nous commissionne. Celui qui nous inspire, nous mandate. C'est lui qui nous envoie. Tu es l'envoyé de celui qui t'inspire. Et tu es l'envoyé de celui qui t'a rempli. La conclusion, le 9e principe, c'est que l'impact de nos vies est à la lumière de celui qui nous inspire et ce dont nous sommes remplis. L'impact de toute vie, l'impact négatif, l'impact positif de chaque vie est à la lumière de l'esprit qui l'inspire et des dispositions de cet esprit dont il est rempli. La vie de chacun d'entre nous est à la lumière de celui qui nous inspire et de ces dispositions dont nous sommes remplis. C'est pour cela que le revêtement spirituel est nécessaire. Parce que nous avons décidé de vivre pour Dieu. Et comme je vous disais ce matin, honnêtement, c'est juste pour compris. Et qu'on ait ce cri de cœur de John Knox en disant, Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Si tu n'es pas prêt de te servir de nous, si tu n'es pas prêt à nous remplir de toi, nous remplir de ton esprit, nous sommes prêts. Tu peux nous prendre maintenant. Bien-aimés, c'est ce niveau d'insatisfaction spirituelle dans laquelle nous devons nous retrouver. Nous ne pouvons pas faire d'impact dans ce monde occidental surtout, où la suffisance alimentaire, où le confort matériel, où le matérialisme accentué, où l'orgueil culturel, on produit des cœurs insensibles à Dieu. Malheureusement, cette situation ne rend pas trop service à la société. Parce que nous sommes au courant de la montée fulgurante de la dépression. Nous sommes informés au sujet du taux d'anxiété de plus en plus élevé. Nous ne sommes pas ignorants des statistiques alarmantes. Le taux de suicide dans notre société. Il est temps d'inaugurer une nouvelle ère. Où nous prenons Dieu au sérieux. Et où nous implorons qu'il nous revête de son esprit. Parce que nous voulons être utiles entre ses mains.
Et dit comme Michée, je suis rempli de justice. Je suis rempli de force. Je suis rempli de l'Esprit de l'Éternel. Parce que je dois faire connaître à Jacob son crime. Et je dois faire connaître à Israël son péché. Michée était conscient que son éducation séculière ne lui donnerait pas cette possibilité. Il savait que son background ne pouvait pas lui apporter cette force et cette énergie dont il avait besoin. Si jamais le crime de Jacob devait être connu, si jamais le péché d'Israël devait être placardé sur son front, et si jamais le mal devait être neutralisé, nous devons être fatigués de la religion et réclamer l'Esprit de Dieu. Il y a cette phrase, elle n'est pas de moi, mais elle est très très digne d'être reçue. Elle dit, la parole sans l'Esprit va nous assécher. L'Esprit sans la parole va nous perdre. Mais la parole avec l'Esprit va bâtir. Nous devons nous voir comme ces recycleurs que Dieu maintient sur la terre pour recycler les vies des uns et des autres, déchirés par le stress, meurtris par l'anxiété, déchiquetés par les pressions que la vie, la société jette continuellement sur elle. Nous devons nous lever et dire, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta présence. Mais des textes qu'on a lus, on voit quand même que le revêtement se situe à deux niveaux. Quand on regarde au passage de Michée, on voit que ce revêtement-là parle de l'intérieur. Il y a un revêtement intérieur qui a à voir avec le fait d'embrasser le caractère de Christ. Et il y a un revêtement extérieur qui a à voir avec la puissance pour fonctionner. Les deux sont importants. Les deux doivent aller ensemble. Les deux doivent conjuguer. Les deux doivent fusionner. Si jamais l'impact que nous attendons, si jamais ce rêve de voir des multitudes se tourner au Seigneur, de voir les vies être transformées, doit se réaliser. Nous ne devons pas seulement chercher ce revêtement extérieur, c'est don de l'esprit. Nous devons surtout nous remplir des choses de l'esprit. Parce que nous voulons faire la différence. Et il nous faut faire la différence. Pour ce qui me concerne, j'en ai marre de la religion.
J'ai dit ici, nous devons commencer une ère où désormais nous conjuguerons avec la parole et l'esprit. Parce que le célibat ne produit rien. Le célibat est stérile. Le mariage est fertile. Le mariage est fructueux. Le mariage est productif. C'est au travers du mariage qu'on a des enfants. Mais seul, on ne peut pas faire d'enfants. Aussi longtemps qu'on n'est qu'avec la parole, on reste stérile. Il nous faut conjuguer désormais avec la parole et avec l'esprit. Et nous n'aurons accès au cœur des hommes et aux vies des hommes de notre société qui sont aussi lourdement sécurisés, enfermés dans des forteresses culturelles, des forteresses psychologiques, des forteresses physiques, des forteresses financières. Nous n'aurons accès à ces cœurs et à cette vie que si nous conjuguons avec la parole et l'Esprit de Dieu. L'heure est plus qu'arrivée. Où nous devons embrasser à bras le corps la parole et l'Esprit. Nous devons donc demander à être remplis de Dieu, mais à être remplis de l'Esprit de Dieu aussi. Nous devons chercher à être remplis de la vie de Dieu, mais d'être revêtus aussi de la puissance de Dieu. Les âmes ne seront sauvées et transférées dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu que si nous conjuguons avec ces deux. Alors je nous prie, levons-nous et prions.